Les autorités guinéennes poursuivent la réforme au niveau des corps de contrôle de l'État. Après la restructuration et l'élaboration des documents de travail, les inspecteurs sectoriels ont débuté hier mercredi une formation en méthodologie et outils d'élaboration de la cartographie du plan d'audit basé sur les risques. Les 3 jours de travaux se tiennent à l'initiative du cadre permettant des coûts de contrôle et de la Banque mondiale. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre secrétaire général à la présidence de la République. L'atelier de planification stratégique axé sur la surveillance électorale a débuté hier mercredi à Conakry. Il est organisé par le NDI National Democratic Institute au profit des partis politiques. L'objectif de la démarche est de renforcer leur capacité en matière de surveillance dans la transparence des opérations de vote et de dépouillement. 8 mars, déclaré Journée internationale de la femme, a été célébré en différé cette année en Guinée. C'était hier mercredi dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Thème retenu cette année à l'échelle nationale, leadership féminin et développement. Les femmes ont mis cette occasion à profit pour plaider en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Rien ne va plus entre les femmes du marché de Lambagny après la manifestation de protestation d'un couple de marchandes étalagistes, lesquels dénonçaient une vente supposée du marché de Lambagny vendredi dernier. Et bien hier mercredi, c'est un autre groupe de femmes qui a exprimé son mécontentement tout en affirmant que le marché n'est pas vendu. Elles ont réclamé la construction d'un hangar qui pourrait selon elles leur servir d'abri. 2 des 3 journalistes poursuivis par Madame Chantal Cole, le PDG du groupe de presse TATV Chéri FM, ont été entendus ce mercredi au tribunal de première instance de Dixine. Pour mémoire, Madame Chantal Cole leur reproche des propos qu'elle estime diffamatoires, racistes et déplacés à son encontre. Les accusations que David Yombouno et Aboubakar Diallo ont rejetées en bloc. Exercice de communication, c'est ce à quoi s'est livré hier mercredi le PDG de la société Civita, Bala Moussa Keita, auréolé d'une décision de justice le rétablissant dans ses droits, a expliqué devant les hommes de médias les raisons du retard dans la reprise des activités de Civita, une société de visite technique automobile. L'ONG Planton Utile au chevet de la Moninga, une plante qui serait en voie de disparition. Et pour la préservation de cette plante, l'ONG Planton Utile vient de lancer un projet en milieu rural, projet qui prévoit notamment l'utilisation de l'énergie solaire. À Farana, le collège du Haut-Niger se trouve dans un état de vétusté très avancé, conjugué à un manque d'équipement. À cela s'ajoute le nombre pléthorique des élèves dans les salles de classe, ce qui du coup rend difficile la tâche pour les enseignants. Et encore, le mariage précoce font que les filles sont numériquement moins importantes par rapport aux garçons. Le collège du Haut-Niger de Farana a la croisée des chemins. La grandeur d'une pirogue ne l'empêche pas de chavirer, dit un proverbe africain. Et l'âge Nabi Yaya Kamara, ancien ambassadeur, s'est donc éteint lundi à l'âge de 82 ans. Les suites d'une maladie, mercredi, l'illustre disparu a rejoint sa dernière demeure. Amis proches, parents et collaborateurs du défunt lui ont pour la circonstance rendu des hommages appuyés.